Bien aimé, ce que j'aimerais te dire que c'est pas que non, tu es chrétien et c'est ça qui va te faire comme que tu vas au paradis. J'aimerais te dire que non, parce que c'est pas que non, parce que tu vas à l'église tous les dimanches et qui va te donner la vie éternelle. Non, ce n'est pas ça. Et c'est pas seulement parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et que tu es enfant de Dieu. Non. Ou que tu seras sauvé. Non. Ce qui nous fait que on devient enfant de Dieu, déjà de ce fait de naître de nouveau, le fait de devenir une nouvelle créature, parce que on est déjà une créature de Dieu. Donc, tous les êtres humains, nous sommes des créatures de Dieu. Maintenant, en tant que créatures de Dieu, nous sommes des péchés, nous sommes nés des péchés. On est conçus des péchés. Et quand on accepte Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, nous devons devenir une nouvelle créature. C'est pour cela que Christ, il est mort. Christ, il avait un corps comme un corps humain, comme ton corps, comme mon corps. Lorsqu'il est né, il avait un corps humain. C'est existe la différence, c'est qu'il était semence de Dieu. Il n'est pas semence d'un homme. Maintenant, Christ, il ne pouvait pas aller au ciel avec ce corps-là. Il devait mourir pour qu'il puisse reprendre son corps qu'il avait du ciel, un corps divin. C'est ça. Je suis en train de vous ouvrir quelque chose. Alors, lorsqu'un chrétien, il accepte Jésus en tant que Seigneur Sauveur, il doit faire la même chose. Il doit mourir. Hein? Mourir, ce n'est pas être enterré ou être enseveli quand quelqu'un est mort. La mort est physique. Mais c'est une mort spirituelle, c'est-à-dire que tu meurs, une mort spirituelle de l'eau, s'il vous plaît. Tu meurs hein, dans le baptême de l'eau, tu meurs, tu laisses ton corps ancien. Lorsque tu sors dans l'eau, tu deviens une nouvelle créature. Maintenant, lorsque tu viens une nouvelle créature, tu dois laisser tout ce qui est de mal. Tu dois se séparer de tout ce qui est souillé, de tout ce qui est de mal, l'hypocrisie, la haine, la colère, toutes ces choses-là, détester les gens, haïr les gens sans rien du tout. Faire les divisions dans les églises, à chercher des problèmes avec des frères et sœurs, être médisant, être hypocrite, toutes ces choses-là, les chrétiens ils doivent changer de comportement. Bien aimé, j'aimerais te dire que c'est le temps d'Apocalypse. Jésus revient. Je ne crois pas que tu seras sauvé puisque tu n'es pas préparé, bien aimé. Tu n'es pas préparé, tu n'as pas laissé encore le vol, tu n'as pas laissé encore le médisant, tu n'as pas laissé encore la haine, tu n'as pas laissé encore de détester les gens, tu n'as pas encore laissé l'hypocrisie, tu n'as pas encore laissé toutes ces choses du monde telles qu'ils étaient. Tu es venu comme ça en Jésus-Christ et tu es toujours comme ça. Il y a des chrétiens qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils ne changent pas. Mais quand est-ce que tu vas changer? Si tu meurs dans le cercueil, tu vas changer. Dans le cercueil, c'est là où tu vas laisser les mauvaises habitudes. Là, tu vas à l'enfer, bien-aimé. Hein? Pourquoi tu pas convertir hein? Pour laisser aussi les autres venir en toi. Quand tu vas convertir, tu vas changer de comportement. Et les autres vont voir qu'il t'a changé. Ils vont venir aussi, ils vont accepter Jésus. Toi, tu es en train d'empêcher que le monde, les gens ils ne se convertissent pas. Comment toi, tu vas se convertir? Tu es comme les